On passe à cette question tourisme supplémentaire. Donc c'est l'attribution de la subvention à l'EPIC, Office de tourisme Mont-Saint-Michel Normandie. Donc vous savez, depuis sa création sous forme d'EPIC en octobre 2015, une convention de moyens a été établie avec la communauté d'agglomération. Donc c'est désormais une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens applicable pour la période 2018-2020. La convention fixe les modalités de soutien financier accordé à l'EPIC par sa collectivité de tutelle, donc la communauté d'agglomération, par l'attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement et par le reversement intégral des produits de la taxe de séjour. Ça, c'est le choix que nous avions fait, le choix juridique de l'EPIC, qui impose que nous reversions l'intégralité de la taxe de séjour. Le budget primitif 2018 de l'Office de tourisme, approuvé par le comité de direction de l'EPIC le 20 mars dernier, prévoit en recette de sa section de fonctionnement une subvention de la communauté d'agglomération de 594 925 € contre 661 028 en 2017. Des recettes de taxes de séjour pour 550 000 € contre 559 552 € en 2017. Le budget primitif 2018 de l'Office de tourisme s'établit à 2 222 981 €, 61 542 € en section d'investissement et 2 161 439 € en section de fonctionnement. Et les excédents d'exploitation des exercices antérieurs représentant un résultat accumulé de 421 513 €. Cette bonne situation financière résultant du développement des recettes commerciales des produits en forte hausse de la taxe de séjour et du soutien de la collectivité conduit le comité de direction de l'EPIC à solliciter de la communauté d'agglomération une subvention en baisse de 10% par rapport à l'exercice précédent. La commission de tourisme réunie le 19 mars 2018 a émis un avis favorable à cette demande de subvention. Alors, quelques petites précisions. Donc effectivement, les résultats du premier exercice de l'EPIC à l'échelle de la communauté d'agglomération sont de bons résultats. Et par rapport aux exercices antérieurs cumulés, les 421 513 €, vous précisez deux choses. La première chose, c'est que il y a 200 000 qui résultent en fait des anciennes associations Office de tourisme. Donc, quand en fait les associations se sont dissoutes, il y avait un bonus de liquidation et donc a été versé à l'EPIC. Donc ce sont des revenus exceptionnels, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas une deuxième fois. Deuxième précision, c'est effectivement ce que nous avons demandé à l'Office de tourisme, c'est le développement des ressources propres qu'ils ont mis en place, entre autres avec la billetterie, etc. Enfin, tout. Et donc ça a été quelque chose aussi qui a été au-delà de nos attentes et de très bons résultats. Et puis, une autre précision, c'est en ce qui concerne les recettes de la taxe de séjour. Vous voyez qu'on prévoit 550 000 contre 559 552 en 2017. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de recettes de taxe de séjour, mais ça veut dire que sur les 559 000, en fait, il y avait un reliquat de l'année d'avant. Donc on a soustrait ce reliquat, on a anticipé une légère évolution de la taxe de séjour et on vous propose 550 000. Donc quand on regarde tout ça, effectivement, l'Office de tourisme, l'EPIC se porte bien, il se développe bien, il a développé ses ressources propres. Donc voilà, on en a discuté en commission de tourisme et ce qu'on vous propose, c'est non pas de remettre en cause l'action, puisque ce sont des bons élèves, on ne va pas les sanctionner, mais vous savez que nous allons avoir un débat sur le budget tout à l'heure, vous connaissez un petit peu la situation, et donc on a trouvé que c'était bien de proposer tout de suite 10% de baisse de subvention que nous donnons à l'Office de tourisme par rapport à la situation financière de la communauté d'agglomération. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais juste me permettre un complément d'information. En effet, on a la chance d'avoir un office de tourisme qui tourne bien. C'est l'œuvre d'Hervé Birgeon, son directeur, qui fait un travail remarquable, qui a bien motivé ses équipes, et surtout qui les a motivés à cette dimension commerciale de notre office de tourisme. l'EPIC, c'est établissement public, industriel et commercial. Et les marges de manœuvre qui sont dégagées, et là il y a un vrai gisement à exploiter, c'est dans les marges qui sont acquises lorsqu'on commercialise une offre privée ou publique, d'un musée, d'une offre de loisirs ou autre. Donc c'est vraiment ce travail presque de fourmi qui consiste à aller conventionner avec tel ou tel opérateur privé qui permet de dégager des marges de manœuvre. Et encore une fois, le gisement est important, puisque c'est la première fois finalement qu'un établissement comme celui-ci œuvre de manière partenariale avec des opérateurs privés.
c'est vrai que ce signal est important, cette baisse de 10% de dotation est à saluer, parce que voilà, on est bien dans une logique commerciale, ayant vocation aussi à épargner nos deniers publics. Jean-Luc Rochefort souhaite prendre la parole. Je me félicite que le travail de l'EPIC. On est dans une logique commerciale, mais je voudrais faire une remarque. J'en ai parlé au président l'autre jour. Il faudra quand même faire attention vis-à-vis de nos associations composées de bénévoles, que beaucoup d'entre nous dans la salle le sommes. Et quand on fait des manifestations locales, du théâtre ou je ne sais quoi, je connais une association qui a sollicité l'EPIC pour vendre les tickets et on lui a demandé une commission de 10%. Pour 10% sur une manifestation privée, ça ne me gêne absolument pas, mais organisée par des associations de bénévoles en local, lesquelles associations vont solliciter les communes, voire l'agglo les jours, je pense que là, il faudrait arrêter. Alors, Hervé Bierjean est en train de mettre en place effectivement une politique commerciale. C'est vrai qu'il s'aperçut lui-même que c'est compliqué de traiter tout le monde de la même manière et qu'il y en a qui peuvent effectivement payer 10%, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Et je crois que cette question, elle va être revue. On va regarder les critères de manière un petit peu plus... Donc ça reste du rôle du directeur de l'EPIC, entendons-nous bien, mais on a déjà eu plusieurs cas, effectivement, un peu comme ce que vous soulevez, et je crois que voilà, il va falloir regarder. Après, c'est pas non plus une obligation de vendre les tickets à l'office de tourisme. On a certains festivals de musique qui se portent bien et qui estiment que pour eux, ça va être très compliqué, qu'il y ait deux tarifs, un tarif sur Internet, un tarif à l'office de tourisme, etc. Donc tout ça n'est pas simple à mettre en place, et effectivement, c'est compliqué de traiter tout le monde de la même façon, y compris les petites associations locales. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place, ça a encore ses écueils, mais je sais qu'Hervé Bierjean y travaille, donc on pourra en reparler, je ne sais pas de quelle association il s'agit, mais on pourra en parler si vous voulez. Je rejoins complètement la remarque de Jean-Luc, il faut qu'on voit la manière dont on peut accompagner les associations sans non plus les taxer, si je puis dire, inutilement, dans le sens où elles fonctionnent bien souvent avec des subventions publiques. Il y a une sorte de hiatus à traiter. Y a-t-il d'autres questions? Michel Gérard. En complément donc à la remarque de Jean-Luc, la SNCF a fermé son guichet à la gare. Donc j'ai vu dans la presse que c'est l'office de tourisme qui vendait les billets. Je pense qu'il y a une convention. Quelle est la part qui nous revient sur la vente des billets? Est-ce que la part qui nous revient est plus importante que ce que ça nous coûte? Enfin, c'est souvent le cas comme ça. Alors, je peux vous donner quelques éléments de réponse. Donc là, on est dans une situation transitoire où, en effet, les billets qui étaient vendus derrière le guichet SNCF sont actuellement disponibles à Avranches, dans le centre-ville, l'office de tourisme principal. Et à partir du 1er juin, il y aura une mise en vente au niveau de l'agence postale, qui est aussi un point d'information touristique, de ces mêmes billets SNCF. Donc il y a une négociation qui est en cours, qui est d'ailleurs menée par Hervé Bierjean, pour savoir quelles sont les rétributions de la SNCF pour que nous puissions assurer ce service public. Donc on est en train d'évaluer tout ça de manière très précise, de façon à ce qu'on ne soit pas perdant dans l'affaire, et que finalement, cette mission que nous remplissons à la place de la SNCF soit bien financée. Alors tout ça rentre en compte aussi, enfin, dans tout cela rentre en compte la location de la gare, enfin, de l'espace qui appartient à la SNCF. Il y a tout un plan financier qui est en cours d'élaboration et qui sera validé, bien évidemment, en commission tourisme, qui fera l'objet d'une présentation en conseil communautaire. Tout ça est en cours d'évaluation avec une logique commerciale, qui est celle de l'EPIC touristique, et qui vise à ne pas, encore une fois, dépenser d'argent inutilement. Voilà, mais plus d'informations très bientôt. On y travaille. D'autres interventions? Oui, c'est Olivier Deville. Je m'excuse, je ne sais pas si la question elle va peut-être être un peu compliquée. Je voulais juste savoir ce que l'on versait aux différents offices de tourisme avant la mise en place de la taxe de séjour. C'est ma première question. Ma seconde question, c'est de savoir si l'EPIC a besoin d'un excédent cumulé de cette hauteur-là. Alors, sur la première question, en fait, la subvention que nous avons accordée à l'EPIC l'année dernière, donc qui était de 10% supérieure à celle qu'on vous propose aujourd'hui,
était la somme de l'ensemble des subventions qui étaient données aux offices de tourisme avant. D'accord ? Il n'y a pas eu d'augmentation, si c'est à ça que tu penses, avec le changement d'échelle. Et la deuxième question, oui, c'est par rapport aux réserves. Donc, il y a deux choses. Donc, si tu considères les 400 000 € de réserve, déjà, il y en a la moitié qui est indispensable par rapport à la charge de personnel et au départ potentiel, donc licenciement, départ, etc. Et puis le fonds de roulement, le besoin de trésorerie qu'a l'Office de tourisme. Et la deuxième partie, ce sont les actions qui nous ont été présentées et qui ont été validées, les actions de l'Office de tourisme par rapport aux objectifs que lui a demandé en fait, la communauté d'agglomération. Donc les 60 000 € de baisse cette année vont être pris sur cette enveloppe activité mise en place pour l'année 2018. Donc effectivement, on peut dire qu'on peut aussi baisser plus que les 10%, mais du coup, ça remet en cause le projet de développement proposé par l'EPIC. Est-ce que les réponses te conviennent? Alors, il y a Sophie Laurent qui est là. Oui, je voulais compléter la réponse de Catherine. J'étais tout à l'heure à la commission promotion de l'EPIC et je peux vous dire que l'argent est bien utilisé. L'an dernier, l'EPIC a fait de nouvelles opérations de promotion dans des salons, notamment à Paris et à Vannes, je crois. Et les projets qui en 2018 justifient parfaitement qu'on octroie cette subvention de l'agglo à l'EPIC. Merci Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que nous passions au vote? A priori, nous pouvons passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc 137 votes ont été reçus par la machine, 126 sont favorables, 4 sont défavorables et 7 sont des abstentions. Donc cette proposition est adoptée à la majorité.